Bonjour à tous et bienvenue à cette première sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise que nous démarrons à l'instant avec l'hebdomadaire confidentiel de Thierry Niopet qui parle de l'affaire SCI Bonanjo contre la communauté urbaine de Douala. Les dessous d'un bras de fer sans fin nous sont présentés ce matin à la page 7. Et d'après le commentaire que fait pour nous le journal à sa page de présentation, depuis plusieurs années, le feuilleton judiciaire entre la SCI Bonanjo et la communauté urbaine de Douala s'allonge sans fin au point de donner l'impression d'un procès sans juge ni conclusion. Au centre de la querelle, 15 mois de loyer impayés et l'occupation prolongée d'un immeuble dont le bail a pourtant expiré depuis décembre 2024. La communauté urbaine de Douala en position de filouterie de loyer s'est à retrouver ce matin. Coalition de l'opposition à la présidentielle a retrouvé en petite une. Les Camerounais piaffent d'impatience à la page 5 du journal. Et continuons toujours dans cette élection présidentielle prévue au Cameroun avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. C'est Paul Biya qui est conforté. Vendredi dernier, le Conseil constitutionnel a jugé non justifié la requête de Maître Akeré Mouna, candidat du Parti Univers, qui demandait que son adversaire du RDPC soit déclaré inéligible. Ce dernier vient par contre de bénéficier du soutien réaffirmé d'un ensemble de 35 partis politiques regroupés au sein du G20. L'information est à retrouver aux pages spéciales de Cameroun Tribune, notamment les 7 à 10. Nous poursuivons avec la même information telle qu'elle est rendue ce matin à la grande une du quotidien bleu d'Amanmana le jour. Conseil constitutionnel, Paul Biya inéligible, la requête d'Akeré Mouna rejetée. La demande de l'ancien bâtonnier a été jugée non justifiée. Et puis en petite une, on parle de Gaoundéré où Bello Bouba a été présenté comme l'homme du changement. Akeré Mouna est encore affiché ce matin à la grande une du bi-hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage L'Indépendant qui titre pour nous ce matin « Machiavélisme, l'héritage de la trahison ». La toile s'emballe au lendemain du rejet de la requête de Maître Akeré Mouna sur l'éligibilité de Paul Biya à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, selon le lanceur d'alerte Kanworski, de la trahison d'une cause régionale à la capitulation devant un clan. L'histoire des Mouna au Cameroun se répète, non comme une tragédie, mais comme le calcul froid d'une dynastie dont la soif de pouvoir est l'unique constante. C'est à retrouver ce matin des pages 6 à 7 et puis en page 2, on parle de l'église catholique romaine. Retrouvons ces prélats du chaos. Nous poursuivons ce matin toujours dans la présidentielle de 2025 et cette fois-ci avec le quotidien Le Messager qui s'interroge à sa grande une. Kouemo est-il l'alternative? Là, c'est une interrogation. Et dans un contexte marqué par l'essoufflement du système en place, le candidat de l'Union des mouvements socialistes UMS appelle à l'unité des forces de progrès et affirme que le temps de l'alternance est venu. Et toujours dans cette opposition, on a Djamène, la part du gain, à retrouver ce matin à la page 4. Nous poursuivons ce matin avec une mobilisation populaire qui est affichée à la grande une du quotidien vert Émergence. C'est Bello Bouba qui répond à Issa Tiroma. C'est à retrouver à page 5. Toujours s'agissant de cette présidentielle de 2025, c'est l'ICG qui alerte sur les risques d'un scrutin perturbé. Et puis pénétrante ouest de Douala, des mesures pour fluidifier la circulation sont à retrouver ce matin à la page 3. Nous revenons dans l'Adamawa ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel de Guy Gatama, qui parle de démonstration de force de Bello Bouba Maïgari. Poursuivant avec la nouvelle expression ce matin qui s'intéresse quant à elle à la guerre Russie-Ukraine et nous présente des révélations du père d'un Camerounais. Fabien Demlambin raconte comment, malgré son opposition catégorique, son fils est laissé attirer par l'illusion d'une vie meilleure dans l'armée russe, mais dont on n'a plus de nouvelles depuis plusieurs mois, qu'il est parti intégrer les troupes de Poutine pour le front d'Ukraine. C'est à retrouver ce matin à la page 3. En petite une, contentieux préélectoral, Akeré Mouna irrecevable. La fin des dictateurs, Abia Rimana tué dans un avion. Mutilation génitale, l'excision tue un nourrisson et puis mondial du volet, les Lions sont prêtes à rugir. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes de la Nouvelle Expression. Le quotidien Mutation parle d'émigration clandestine pour sa part. Nouveau chemin, nouveau travers, c'est le titre qui est à retrouver à la grande une. De Camerounais au Nigeria et en Côte d'Ivoire est raconté ce matin à la page 7.
Nous poursuivons ce matin en santé avec le quotidien Éco-Santé qui parle de maladies rénales chroniques. C'est 30 000 personnes à dépister dans le sud-ouest et le littoral. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a lancé donc ce 21 août 2025 à Buea une campagne nationale de dépistage de maladies rénales chroniques. Le journal Intégration revient sur l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. La campagne des princes de l'église subversive est à retrouver. D'après le journal, à la veille d'une présidentielle à très forts enjeux, le clergé catholique se divise entre prudence diplomatique et discours frontal. Alors que certains évêques sont reçus au palais de l'Unité, 3 autres voix fortes de la conférence épiscopale nationale brisent le consensus en appelant clairement les Camerounais à choisir l'alternance au sommet de l'État. C'est l'information à retrouver ce matin. On parle de la rentrée scolaire avec le tri-hebdomadaire La Météo, 54 000 francs CFA par enfant aux assurés de la CNPS. C'est la bonne nouvelle à retrouver ce matin. D'ailleurs, c'est le montant de l'appui que verse la Caisse nationale de prévoyance sociale aux bénéficiaires des allocations familiales. Selon une source proche du dossier, le communiqué du directeur général Noël Alain Olivier Mekoulumbondo Akame, ce 21 août, précise à cet effet que l'aide sera servie par les canaux habituels le 5 octobre 2025 après dépôt, au plus tard le 30 septembre, des certificats de scolarité de l'année scolaire qui commence. Nous avons Ecomatin qui en parle également lorsqu'il titre Aide sociale. La CNPS verse 54 000 francs CFA par enfant à ses assurés pour la rentrée scolaire. Bénéfice net également, comment la BEAC a dégagé 355 milliards de francs CFA en 2024, c'est également à retrouver. Nous continuons en éducation avec notamment le quotidien L'étudiant qui parle d'établissements clandestins et nous fait savoir que le filet est déjà tendu. Et après les dépenses liées aux fournitures et aux crédits scolaires, etc., un autre problème se pose aux parents à la veille de la rentrée. Comment éviter le piège des établissements clandestins qui pilulent dans nos quartiers? C'est une interrogation, un phénomène qui touche l'ensemble du système éducatif de la crèche jusqu'au secondaire. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau nous conduit à Tokombéré ce matin, où le président de l'Assemblée nationale est au secours des populations vulnérables. En pleine période de soudure, c'est le PAN Kavayeyege d'Ibril qui a offert plus de 3000 sacs de blé, maïs et mil aux populations de Tokombéré et ses environs ce samedi 23 août 2025. Un geste humanitaire salué qui confirme son attachement constant aux communautés du Mayo-Sava depuis plus de 3 décennies, tel que nous le renseigne ce matin le journal à sa page 3. Et nous allons continuer ce matin avec le quotidien Econews qui parle de capital minimum à sa première une. Le point de non-retour pour les banques de l'Afrique centrale, c'est une interrogation. Et à son autre une ce matin, on parle du temps perdu sur les routes de Douala. Le coût caché des bouchons pour les entreprises est à retrouver. Nous terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui s'intéresse notamment à l'Afrique centrale avec cette convention COBA-COSUMAF pour faciliter l'accès des EMF au marché financier qui est présentée. Elle sera signée le 26 août 2025 à Yaoundé en marge d'un atelier conjointement organisé par les 2 régulateurs pour interconnecter les acteurs de l'écosystème financier de la CEMAC. Et puis, élection du 12 octobre 2025 pour finir, les attentes du patronat camerounais vis-à-vis des candidats à la présidentielle sont à retrouver à la page 5. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous et bon début de semaine à chacun.